Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue à nouveau à nos cours aux leçons à distance. Notre leçon aujourd'hui, c'est la deuxième séance de la lecture. C'est une suite de la première séance que vous avez déjà suivie. Prenez vos manuels, la page 122, page 123. Avant de lire, nous allons prendre connaissance des deux pages en décrivant les photos et en observant les illustrations, et nous allons découvrir ensemble la silhouette du texte. Observez bien l'image. Que voyez-vous sur la photo? Quel est le titre de ce texte? Que nous apprend le titre? Et de quoi va parler le texte? Ce sont des questions qu'on va répondre par la suite. Suivez avec moi. Observez bien l'image. Oui, très bien. Un enfant. Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Regardez le visage. Oui, très bien, le visage surpris et choqué. Oui, une grand-mère assise sur un fauteuil à bascule. Une croix sur la photo de cette grand-mère. Encore, la grand-mère qui conduit un grand camion. Très bien, un enfant terrifié, la casquette en haut, à côté d'une poubelle. Et maintenant, nous allons passer à la lecture magistrale. Alors, mes chers, vous allez lire le texte chez vous, une lecture silencieuse, après une lecture à haute voix, pour mieux comprendre le texte. Si vous n'avez pas compris des mots, vous pouvez souligner et vous cherchez dans le dictionnaire. Après, vous notez sur vos cahiers. Commençons alors la lecture. Écoutez bien. Une grand-mère au volant. Grandma Cadbury. L'histoire se passe en Australie de nos jours. Ma grand-mère conduit un semi-remorque appelé Tootsie. C'est un Kenworth de 36 tonnes. Grand-mère voyage en général d'un état à l'autre en transportant toutes sortes de choses, des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton. À la mort de grand-père, il y a 3 ans, elle a repris l'affaire et depuis elle sillonne les routes. Quand elle est devenue camionneur, j'ai failli mourir de honte. Je pensais qu'une grand-mère de 67 ans passait son temps à tricoter ou à faire du crochet, assise dans un fauteuil à bascule, mais ce n'était pas le cas de grand-mère. Je ne parlais de ma grand-mère à personne. Mais un jour, Billy Steiner, un garçon de ma classe, l'a vu. Il distribuait les journaux alors que grand-mère prenait la route de Sydney à Melbourne. Plus tard, Billy m'a raconté qu'il avait failli tomber dans une poubelle en l'apercevant. En salopette kaki toute neuve, elle scrutait la route par-dessus ses lunettes. Elle m'a dit qu'elle ressemblait à une petite poupée dans l'immense cabine du semi-remorque. En arrivant à l'école, Billy a propagé la nouvelle. Je me suis cachée derrière la remise en souhaitant mourir. Mais Chella Fagbonner m'a découvert. Je sais pour ta grand-mère Cadbury, m'a-t-elle dit. Mon prénom est Steven, mais on m'appelle Cadbury à cause de mes taches de rousseur, qui, paraît-il, ont la couleur du chocolat. Qu'en penses-tu? Ai-je murmuré. Je trouve ça génial. Nous, les femmes, ne voulons pas rester plantées derrière un évier toute notre vie. Je recommence encore une deuxième fois. Faites attention. Une grand-mère au volant. Grandma Cadbury. L'histoire se passe en Australie de nos jours. Ma grand-mère conduit un semi-remorque appelé
Tootsie, c'est un Kenworth de 36 tonnes. Grand-mâ voyage en général d'un état à l'autre, en transportant toutes sortes de choses, des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton. À la mort de grand-pa, il y a 3 ans, elle a repris l'affaire et depuis, elle sillonne les routes. Quand elle est devenue camionneur, j'ai failli mourir de honte. Je pensais qu'une grand-mère de 67 ans passait son temps à tricoter ou à faire du crochet, assise dans un fauteuil à bascule. Mais ce n'était pas le cas de grand-mère. Je ne parlais de ma grand-mère à personne. Mais un jour, Billy Stenner, un garçon de ma classe, l'a vue. Il distribuait les journaux, alors que grand-mère prenait la route de Sydney à Melbourne. Plus tard, Billy m'a raconté qu'il avait failli tomber dans une poubelle en l'apercevant. En salopette kaki toute neuve, elle scrutait la route par-dessus ses lunettes. Elle m'a dit qu'elle ressemblait à une petite poupée dans l'immense cabine du semi-remorque. En arrivant à l'école, Billy a propagé la nouvelle. Je me suis cachée derrière la remise en souhaitant mourir. Mais Sheila Fagbonheur m'a découvert. Je sais pour ta grand-mère, Cadbury, m'a-t-elle dit. Mon prénom est Steven, mais on m'appelle Cadbury à cause de mes taches de rousseur qui, paraît-il, ont la couleur du chocolat. Qu'en penses-tu? Ai-je murmuré. Je trouve ça génial. Nous, les femmes, ne voulons pas rester plantées derrière un ivier toute notre vie. Et voilà, j'ai terminé la lecture. Passons alors aux explications des mots difficiles. Alors, le mot sillonne, alors c'est le verbe sillonner, parcourir dans tous les sens. Scruter, c'est un verbe du premier groupe, ER à la fin, c'est-à-dire examiner attentivement. Propager, c'est un verbe aussi du premier groupe, faire connaître, répandre dans le public, diffuser. Remise, c'est un nom féminin, local fermé, où l'on met à l'abri des véhicules, où l'on range des outils. Tache de rousseur, c'est un nom féminin, tache rousse sur la peau. Cadbury, c'est un surnom de Steven. Murmurer, c'est un verbe du premier groupe, ER à la fin. Verbe, dire tout bas, chuchoter ou bien susurrer. Ivier, c'est un nom masculin, c'est un bassin muni d'un robinet et d'un écoulement fixé à mi-hauteur dans la cuisine ou bien dans une cuisine. Et pour les réponses des questions, la première question, dans quel pays se passe l'histoire? Bravo les enfants, oui, l'histoire se passe en Australie. La deuxième question, qui est grand-mâ? De quel nom est-ce l'abréviation? Bravo, bravo. Grand-mâ est la grand-mère du narrateur. Grand-mâ est l'abréviation de grand-maman. La troisième, qui est Steven? Comment l'appelle-t-on encore? Et pourquoi? Très bien, Steven est le petit-fils de grand-mâ. On l'appelle aussi Cadbury parce qu'il a des taches de rousseur marron qui rappellent les biscuits du chocolat de marque Cadbury. La quatrième question, comment imagine-t-il les grands-mères en général? Très bien. Il imagine les grands-mères dans un fauteuil à bascule en train de tricoter ou de faire du crochet. La cinquième question, est-ce que sa grand-mère ressemble à ses grands-mères? Pourquoi? Bravo, non bien sûr. Sa grand-mère ne ressemble pas du tout à ses grands-mères puisqu'elle est camionneur et qu'elle ne porte pas de robe, mais une salopette. Et la sixième question, quel sentiment éprouve-t-il alors? Très bien, il éprouve un sentiment de honte.
La 7e question. Qu'est-ce qu'un évier? Où se trouve-t-il dans une maison? Très bien, un évier, c'est une sorte de cuvette surmontée d'un robinet. L'évier se trouve dans la cuisine. La 8e question. Qui est selon toi Sheila Falk-Bonheur? Falk-Bonheur. Sheila Falk-Bonheur doit être une camarade de classe de Steven. C'est une amie. Et la dernière question. Est-ce qu'elle a les mêmes idées que Steven sur les grands-mères? Es-tu d'accord avec elle? Très bien. Non, elle n'a pas les mêmes idées que Steven. Elle pense que les femmes doivent travailler et qu'elles ne doivent pas passer tout leur temps à la maison. Et pour la dernière question, es-tu d'accord avec elle? Chacun de vous peut répondre de sa façon. Alors la deuxième réponse est libre. Et voilà, nous avons atteint la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Merci de votre attention. À bientôt et au revoir.